Je m'appelle Sarah Perrin, comme ça a été dit, et je suis doctorante à l'Université de Bordeaux en co-dirigée par Karine Bertrand à l'Université de Montréal. Et donc moi je vais vous présenter une communication qui est issue de mes études en thèse, intitulée « Être une femme usagère de substances, vulnérabilité et empowerment ». Donc pour contextualiser un petit peu, on sait que les femmes usagères de substances, elles sont minoritaires à la fois dans les dispositifs sanitaires et dans les dispositifs répressifs en France. Je vais m'intéresser uniquement à la France, même si c'est des choses qui sont généralisées ailleurs. Donc pour avoir quelques chiffres, elles représentent les femmes en moyenne 20% des personnes qui fréquentent les XAPA et les CARUD en France, donc des centres de soins en addictologie. Et les femmes représentent 8% des personnes interpellées par la police pour vente ou usage de drogue. Et également au sein des dispositifs sanitaires et répressifs, on a majoritairement des personnes en situation de précarité sociale. Et donc en fait, les personnes insérées socialement, qui travaillent, étudient, ont des revenus, ont des diplômes, etc., elles vont être invisibilisées à la fois dans les centres de soins en addictologie et dans les interpellations par la police. Ce qui aboutit au fait que l'influence de l'identité de genre féminine et dans une moindre mesure l'influence de l'insertion sociale sont méconnues sur les trajectoires de consommateurs et de vendeurs de drogue. Alors même qu'on sait que les femmes représentent une part de plus en plus importante des usagers et que la majorité des usages de drogue sont le fait de personnes insérées socialement, qui ont des usages récréatifs qui n'ont pas de conséquences dramatiques. Donc du coup, cette communication, elle a modestement pour but de combler en partie ces lacunes en s'intéressant aux trajectoires de femmes consommatrices et parfois vendeuses de stupéfiants insérées socialement, donc c'est-à-dire qui travaillent, qui étudient, qui ont un logement. Et en fait, en analysant la manière dont cette population retire directement des capacités d'agir de leur vulnérabilité. Donc en termes de méthode, j'ai réalisé 26 entretiens semi-dirigés au récit de vie avec des femmes usagères ou vendeuses de substances insérées socialement à Bordeaux et 12 hommes ayant des caractéristiques similaires. Et donc j'ai rencontré les interrogés par effet boule de neige. Et tout a été codé analytiquement sur atlas.ti. Donc en termes de résultats, puisque je suis obligée d'aller vite, je ne vais pas pouvoir vous présenter les trajectoires de mes interrogés parce que c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas le temps. En fait, on a longtemps associé la notion de vulnérabilité à la passivité, à l'incapacité d'agir. Et c'est Judith Butler en 2016 qui disait que la vulnérabilité pouvait générer justement directement des capacités d'agir et des résistances. Et je vais essayer de démontrer un peu cette articulation-là sur mon terrain. Donc en termes de vulnérabilité, déjà il y a une association qui est souvent faite entre usage de drogue féminin et disponibilité sexuelle. Ça va aboutir au fait qu'il y a de nombreux dealers et parfois d'autres consommateurs qui vont essayer d'instaurer des rapports de séduction avec leurs clientes ou avec les consommatrices. Et parmi les 26 femmes que j'ai interrogées, il y en a 4 qui ont été agressées sexuellement ou violées dans un contexte d'achat ou de consommation de drogue. En termes de stéréotypes, les femmes sont moins prises au sérieux à la fois en tant qu'acheteuses et dealeuses, ce qui aboutit au fait que les clientes font plus souvent l'objet de tentatives d'escroquerie que les hommes et que quand une femme vend, les clients masculins peuvent tenter de remettre en question ses compétences, ses connaissances sur les produits, de davantage négocier, voire de l'intimider. Et s'intégrer dans le milieu du deal, qu'on soit simple consommatrice, cliente ou vendeuse, ça consiste à s'intégrer dans un milieu viriliste, majoritairement peuplé d'hommes. Et donc là, il y a un risque de violence, même si sur mon terrain d'insérer socialement, la violence est peu présente en tant que telle, mais il y a toujours une menace implicite. Et donc là, pour citer Boehringer et Ferrarese en 2015, on a bien une construction signifiante et féminisée des corps vulnérables. Et donc on peut se demander, mais quelles sont les capacités d'agir du coup après avoir dit tout ça? En fait, on voit vraiment que chaque vulnérabilité va pouvoir générer de l'agency. Toutes les femmes interrogées estiment avoir retiré des apprentissages et des compétences de leur trajectoire déviante, compétences qui leur ont parfois été utiles dans d'autres sphères de leur vie sociale éloignées du deal ou de la consommation. Donc ces compétences, ça peut être savoir négocier, s'affirmer, s'imposer, savoir aller vers les autres, etc. Et on va assister à des retournements du stigmate. Donc par exemple, je disais qu'il y avait une pression sexuelle sur les consommatrices. Et bien certaines femmes vont accepter de rentrer dans un jeu de séduction avec des dealers sans qu'il n'y ait jamais d'échange sexuel à proprement parler, mais ça va être des regards, des sourires, etc. Parce qu'elles savent qu'en adoptant cette attitude un peu complaisante, elles pourront en retirer des produits moins chers ou de meilleure qualité, voire gratuits.
Également pour les femmes dealeuses, donc elles sont plus rares, donc ça permet déjà de se démarquer de la concurrence. Et comme elles ont une image de fragilité, d'innocence, etc., ça va faire aussi que les clients vont leur faire davantage confiance, qu'ils auront moins peur d'être escroqués par des femmes. Et donc les vendeuses peuvent jouer de cette image de fiabilité. Et vis-à-vis de la police, les femmes se savent bien moins interpellées que les hommes. Et donc là, elles vont en jouer. Par exemple, en adoptant des stratégies de dissimulation dans des endroits du corps genrés, donc dans les sous-vêtements, ou alors parfois j'en ai une qui cachait sa drogue dans sa boîte de protection hygiénique parce qu'elle savait que jamais la police allait mettre la main dans sa boîte de tampons. Et quand elle se retrouve dans une position où elle risque de se faire contrôler au volant ou dans la rue, etc., plus souvent au volant, là on va assister vraiment à un retournement du stigmate de vulnérabilité féminine, c'est-à-dire qu'elles vont singer l'innocence, la naïveté, voire la bêtise que la police attribue aux femmes, voire des fois aussi rentrer dans une forme de jeu de petite séduction avec des policiers. Et donc là on est bien dans la mise en place d'une performance de genre et d'une capacité d'agir qui provient directement d'une vulnérabilité, d'où l'usage pour moi du terme empowerment. Et donc, en conclusion, il s'agit à mon avis de développer des messages de prévention qui sont capables de capter une population d'usagères cachés qui ne se reconnaissent pas dans les dispositifs de prise en charge comme les CARUD ou les XAPA. Donc il faut à la fois prendre en compte leur stigmatisation, leur vulnérabilité, mais aussi leurs compétences et leur capacité d'agir. Et du coup, il semble également nécessaire de sortir d'une vision caricaturale des usagers de drogue qui seraient tous masculins, marginalisés et qui ne parviendraient pas à gérer leurs usages pour pouvoir joindre une population qui est peu accessible à l'heure actuelle.